suis trop contente parce qu'on est presque toute seule. On inaugure avec un apéro notre premier spot des vacances. Ça, c'est nous. On s'appelle Aline et Asma et on voyage avec notre van Jimmy. Cet été, on a roulé jusqu'aux Dolomites en Italie et c'était tellement incroyable qu'on avait trop envie de partager notre voyage avec vous. Mais avant ça, on devait retrouver de vieilles connaissances en Allemagne. Alors là, on est arrivé à la destination finale en Allemagne, qui est le mariage de ma sœur d'accueil de quand j'habitais en Allemagne il y a 15 ans. Et donc là, c'est trop chouette. Je revois plein de gens que je connais, il fait beau, il y a les champs, les Alpes. C'est quoi ta nourriture préférée allemande? J'adore les Knödel et les Spätzle. C'est quoi? Les Knödel, c'est des espèces de grosses boules comme ça qui sont faites avec du pain ou des pommes de terre ou des trucs comme ça. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est hyper bon, c'est dans une sauce. Et les Spätzle, c'est comme des petites pâtes avec plein de fromage dessus et tout. J'adore. J'ai choisi ça, moi. Coucou, on est toujours en Allemagne et ce matin on va essayer d'aller à un spot où apparemment il y aurait un lac et on peut se baigner, qui nous a été conseillé du coup par la famille qui nous accueille, donc on vous emmène avec nous et je pense que ça va être trop beau. Ça fait 15 ans que j'ai pas mis les pieds ici, franchement c'est trop bien. Les Alpes. L'aventure. C'est froid? Un petit peu, mais on va s'habituer, attends. 1, 2, 3. C'est trop beau! Cette journée est très rigolote parce qu'après s'être levé, avoir déjeuné du sirop de mangue et avoir nagé dans un lac, on va maintenant se préparer pour un mariage. C'est vraiment random. Attention l'avant-après. Tiding! Il est 8h du matin et aujourd'hui on quitte l'Allemagne et on va enfin en Italie pour les Dolomites. Donc on va faire un petit point d'arrêt à une petite terre qu'on a trouvée pour pas tout faire en une fois, pour se poser, laver Jimmy, le ranger parce qu'après ce mariage c'était un peu le rush. Et puis bientôt on va voir les montagnes italiennes, on est trop contente. Après des kilomètres à travers l'Allemagne et l'Autriche, la montagne se dresse enfin devant nous. À ce moment-là, on n'a qu'une seule hâte, rejoindre les chemins de randonnée et explorer les Dolomites. Dans 4 minutes, on va savoir si on a notre premier spot d'Italie ou si vraiment, comme Internet le dit, c'est la guerre aux Dolomites. On va voir. Prions très fort. Les gars, on a trouvé le spot où on voulait aller. On vient de faire 3 heures de route. On va manger, on va faire les petites tâches ménagères parce qu'aujourd'hui, c'est notre journée tampon entre l'Allemagne et le fait que demain, on part pour faire des randonnées. Donc je vous embarque avec moi, on va faire la vaisselle, la lessive, prendre une douche, ranger le van, faire une sieste et puis le soir on aimerait bien aller manger une petite pizza. Est-ce qu'on va avoir une burrata italienne? J'espère. Regardez mon setup de génie. J'ai attaché ça à un arbre et à la porte du van on a de la place. J'ai ma petite bassine et on va pouvoir faire une lessive. Coco, shake, banana. Shake, banana. Asma, sur une échelle de 1 à 10, laver les toilettes. Tu sais, on croit que la van life et tout, c'est que du plaisir, que des beaux paysages. Non, c'est aussi être dans un camping et laver ses chiottes. Yes. T'écris quoi? J'écris mes mémoires de voyage. Mais là on va visiter une petite ville, il est 17h donc ça commence enfin à rafraîchir un peu parce qu'il fait vraiment mourant. Et du coup on va visiter Vipiteno. J'ai regardé des photos, ça a l'air beau, des petites maisons colorées et tout, je pense que ça va être bien. 8 € la margarita, en fait c'était tellement bon qu'on a oublié de filmer. Ce matin, on quitte Vipiteno aux aurores pour rejoindre le massif du Rosengarten, qui se trouve à quelques pas du lago di Carezza, notre premier spot d'exploration. On réalise que le vrai voyage commence maintenant. Ça y est, première rando, on va au lago di Carezza. Le lago di Carezza est un lac de montagne situé à plus de 1500 mètres d'altitude. Il est surtout connu pour sa couleur émeraude et le reflet des montagnes sur la surface de son eau. Comme d'habitude, on doit tout le temps faire pipi. On est parti, genre il y a littéralement 30 minutes max.
et je crois que j'ai trouvé un petit chemin où je me suis dit, il y a un monde où on peut faire pipi là sans que personne nous voit. Venez! Par contre, vraiment, les gens qui laissent leurs papiers par terre vont me saouler. On essaie de se rendre au lac, ça fait une petite demi-heure qu'on marche, mais c'est super beau. Ça fait trop du bien de reconnecter, c'est tout ce qu'on voulait. Ah, ce fameux lac, c'est beau, hein? Comme vous avez pu le voir, ce lac est hyper transparent. Et donc, ce que je viens de lire, c'est que le fond est fait des pierres, des dolomites et tout. Et qu'il y a des algues au fond qui font qu'il y a cette couleur hyper, comme tu dis, azur ou émeraude, je ne sais pas. Et qu'on peut voir à 17 mètres de profondeur, genre à mon avis quand on se met au-dessus. Du coup, le niveau de l'eau, il varie avec justement, comme on est près des montagnes, bah, t'as les montagnes, enfin les neiges qui fondent et tout et qui vont dans le lac, donc ça va être plus haut, plus bas. Je vis ma passion qui est manger des bretzels quand je suis ici. Ah, ici. Quand je suis dans les environs. Et regardez-moi ça. Voilà. Je suis donc heureuse maintenant. C'est tout sec. Oh non. Il manque un peu de beurre. Du coup, là, on vient de rencontrer une touriste qui nous a dit qu'il y avait un lac un peu plus loin là-bas qui s'appellerait le Lago di Mezzo. Apparemment, il est à sec, donc genre il n'y a pas d'eau et on peut marcher tout autour ou dedans, je sais même pas. Donc on va aller voir ça, ça a l'air cool. Tu dis quoi, les montées? Écoute, on n'a plus l'habitude. Hein. C'est la première fois que tu vois un lac asséché? Ben, il était marqué Lago di Mezzo. Et la madame, donc comme tu disais, elle nous avait dit que c'était asséché, mais je pensais pas que c'est pas asséché à ce point, genre il y a de l'herbe et tout qui pousse quoi. Les gars, on a pris le téléphérique. C'est trop marrant. Je crois que normalement c'est pour le ski, mais là du coup, enfin vous allez voir, c'est trop bon. Attention, point of view. On a trouvé ça un peu par hasard, c'est dans l'endroit où on dort, on a vu qu'il y avait des téléphériques, c'était pas vraiment prévu, mais comme on a un peu de temps, on s'est dit let's go. On a trouvé une petite randonnée de 30 minutes après le téléphérique pour avoir un point de vue incroyable. Ça monte bien, je pense que ça va être vraiment super magnifique. Le but ultime de cette randonnée, je sais pas si vous voyez, là, il y a un aigle en bronze, je crois. On va l'atteindre, hein. Ça doit être un symbole de la ville ou un truc comme ça. Yeah! On l'a fait, Asma! 180 mètres d'altitude. Regardez comme c'est beau. Bonjour. Non. Comment ça, non? Crie pas. Il est 7h du matin. La montagne nous appelle. On va faire une rando niveau intermédiaire. 4h30. Dénivelé de 410 mètres, je pense, positif. Voilà. D'aucuns diraient que ce n'est pas si difficile, mais nous verrons. Voilà. En tout cas, on est toujours au même spot qu'hier. On reste encore juste cette nuit. Et demain, on bougera. Premier arrêt de notre randonnée du jour, un point de vue sur le Rosengarten, je sais pas trop comment on dit, mais c'est un grand massif qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de grimper grâce au téléphérique. J'ai l'impression que ça va être joli, venez un peu, on passe au-dessus de la barrière. C'est pas, c'est joli hein, c'est magnifique. Et là tu sais ce que je vais te dire? C'est cramé. Non,
J'aurais dû prendre le drone. Ce jour-là, on a vraiment commencé la vraie randonnée en montagne. On a fait nos premiers dénivelés, on a eu nos premières crampes et on a vite compris que la randonnée en montagne, c'était pas si facile. Heureusement, la montagne nous laissait toujours des petites surprises sur son chemin. Les gars, on savait pas qu'il y avait des randonnées où il y avait des cachets, regardez. Du coup, il y a deux solutions. Soit sur le ticket du téléphérique, soit sur une serviette hygiénique. Choisissez en commentaire. J'ai trouvé notre solution. Le mouchoir. Tada! Mais c'est trop bien! Quand tu randonnes, il y a ce que tu suis sur ta carte ou sur ton application, puis il y a ce que tu peux pas vraiment contrôler, genre ça. Bon, nous sommes face à un dilemme. Notre application nous demande de passer là, il y a une barrière. Tu vas faire du limbo. Et je vais faire comme dans les films. Je vais rouler mon sac. Hop là! Allez Asma! Tin, 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 tin. Mais moi je suis grande. Où ça? Et je pense qu'il y a des bébés là-bas, allons voir. Salut! Par contre, gardez bien en tête ce sourire car le lendemain, on allait vachement moins rigoler. Les gars, ce matin, on a quitté le premier spot où on était là près du lac de Caretsa. Et c'était la première fois qu'on faisait vraiment une descente dans les montagnes. Nos plaquettes de frein, je pense, ont surchauffé. Donc on est sorti de la voiture, il y avait plein de fumée. Aline est au top. Au top de mon anxiété, les gars. Donc on attend un peu. On s'est arrêté là un peu à la station essence, on attend que ça refroidisse. La descente en montagne, c'est pas forcément le mieux finalement. Donc on était contente de descendre et pas monter, mais en fait, voilà, j'espère qu'on va pas avoir une mauvaise nouvelle. Bon, la suite de nos aventures, plus que stressante. On est allé jusqu'à la capitale qui s'appelle Bolzano pour trouver un garagiste. Mais c'est en plein dans la période en fait des vacances des Italiens. Mais en gros, pour vous expliquer, il y avait vraiment de la fumée qui sortait tout de là. Et ça c'était bouillant. Là c'est un peu chaud mais ça va. Et du coup on s'est dit waouh, il y a un souci, donc on a cherché, on a rencontré des Italiens qui ont appelé leurs potes, bref tout le monde est en vacances. Et du coup on a appelé notre garagiste qui est en Belgique, qui avait déjà fait les entretiens de Jimmy, qui nous dit qu'apparemment ça peut arriver en montagne quand les freins sont sursollicités. Donc il nous dit de ne pas arrêter notre voyage mais de rester assez prudente. Donc là en gros on fait le plein au vidage de l'eau et de redescendre de stress. Et puis on va de nouveau aller se mettre dans les montagnes et on va voir s'ils résistent. On va s'arrêter régulièrement, faire des pauses pour pas que ça crame. Je remplis l'eau. Juste là. Merci la ville, là c'est gratuit. Et on va voir ça. Mais c'est normal d'avoir des petits soucis comme ça techniques. C'est stressant mais c'est normal. Il faut se serrer les coudes. Les coudes. On a trouvé un spot trop stylé, par contre je vais vous montrer, à l'ombre, il y a des arbres, c'est trop beau, à côté d'un petit lac qui s'appelle le Laghetti di Fiaghetti. Et le truc c'est que ça a l'air d'être, comme on peut nager, un spot qui est quand même assez prisé. C'est le moment d'aller se rafraîchir au lac. Que serait un voyage réussi sans des frites? Si tu dois noter les frites, j'allais te dire, tu dois noter les frites. Sur 10 Ouais. 3. Aïe aïe aïe, elle dit ça parce que ça fait très frites du Il y a McDo. plein de sel. Ouais, j'avoue, c'est très salé. Donc là, on était tellement en mode, bon, avec tout ce qui nous est arrivé ce matin, on n'en fout pas une. Attendez, Asma, elle est subjuguée, je vais vous montrer par quoi après. Que du coup, on est en mode, on se pose au lac. Attendez, elle va spoil. On se pose au lac tranquille, on mange des frites et on cuisine pas. Et je vais vous montrer pourquoi elle arrête pas de bugger. Et salut! Manger des frites en regardant ce petit chien, ça n'a pas de prix. Les gars, on est tellement des galériennes qu'on n'a plus assez d'électricité dans notre panneau solaire. Donc là, Asma, je sais pas si vous voyez, essaie de se brosser. C'est pas le dentifrice. Voilà, c'est notre seul éclairage. Et on voit quelque chose. Et on a essayé de recharger. On me voit. Non, on ne voit pas. On a essayé de recharger le téléphone d'Asma avec la télécommande du train. En fait, Voilà. il faut expliquer pourquoi, mais bon, s'il fait un peu noir. Vas-y, ça fera de... En gros, il faut que notre panneau solaire soit toujours en plein soleil la journée. Parce que sinon, notre batterie, elle se recharge pas bien. Et c'était le cas aujourd'hui, on avait dû se garer à l'ombre.
Et donc voilà, on est un peu en galère de batterie quoi. Pas beaucoup de batterie sur les téléphones et tout pour demain la rando, ça va être sympa. Bienvenue dans les années 60. Jour 5 dans les Dolomites. Je parle pas trop fort parce qu'il est 6h15, 6h30 du mat. Alors aujourd'hui, on va aller randonner aux Alpes de Tissiouzy. C'est le matin, c'est un peu dur. On a pas mal de marche qui nous attend quand même. Donc on va dire marcher 1 heure jusque là-bas au moins. Puis on va prendre normalement un téléphérique qui va nous emmener un peu plus haut. Une fois qu'on sera là-haut, on fera une petite randonnée. 2-3 heures. Donc voilà, on va vraiment pas mal marcher aujourd'hui. Comme d'hab, on vous emmène avec nous. Il fait si calme. 7h30 du mat. Du coup, on vous emmène avec nous, mais ça va être trop bien. On prend le téléphérique 15 minutes, on arrive tout en haut. Je sais pas exactement à combien de mètres d'altitude, je cache Asma. Et puis. Ça va jusqu'à 2300. Trop cool. C'est 2006 à 2003, un truc comme ça. Mais du coup, il y a 800 mètres de dénivelé apparemment en 15 minutes, donc je pense que ça va bien taper. Et puis on va se faire une super randonnée là, vraiment en mode grosse montagne. La condition physique va devoir être là. C'est des petits œufs. Le truc hyper cool, c'est qu'on est arrivé avant les quarts de touristes, je crois. Oui. Hein. Et donc là, pour monter, on est seul dans notre petite teuf. C'est parti. Toutes les randonnées. Après avoir checké une dernière fois le chemin sur la carte, on a démarré la rando et ce qui nous a particulièrement frappé, c'est la variété des paysages qu'on a croisés sur notre route. De grandes plaines verdoyantes, des forêts de pins pleines d'odeurs hyper agréables, des flancs de montagne d'où on apercevait les villages en contrebas qui nous paraissaient évidemment tout petits vus d'en haut. À ce moment-là, on sent qu'on est sur le plus haut alpage d'Europe. Est-ce que c'est pas magnifique cette vue ? Rien ne l'arrête, elle n'a qu'un seul objectif en tête, atteindre le sommet. Alors pour rappel, l'objectif du jour était d'atteindre les 2177 mètres d'altitude. Et c'était pas si simple que ça. Heure du décès ? Je sais pas, 11h 11h08. 11h08. Il reste 20 mètres jusqu'au sommet. Tada ! C'est aussi dans les petites choses simples qu'on a trouvé notre bonheur. Un lunch assis sur un banc et encore une vue magnifique pour terminer la journée. Buongiorno. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 août, jour critique, mais nous sommes à Seceda. Je crois qu'on dit comme ça. J'ai entendu une madame dans le bus le dire comme ça. On s'est garé à, 20 minutes en bus du spot. Parce que ici autour c'est genre impossible de trouver une place en van. Là on marche vers le téléphérique et on va aller voir un peu ce qui se passe là en haut. Je sais pas si vous voyez. Ici, moins de plans spectaculaires parce qu'on avait envie de vous parler de quelque chose. Seceda, c'est un des panoramas les plus impressionnants des Dolomites, mais du coup, un des lieux les plus visités. On a rencontré au hasard une guide locale qui nous a expliqué que les habitants, fatigués de voir des hordes de touristes faire la file pour une photo, ont décidé de faire payer l'accès au point de vue pour essayer de limiter le tourisme de masse. Cette rencontre nous a vraiment fait réfléchir sur comment on avait envie d'appréhender notre manière de voyager. Une réflexion qu'on embarquera avec nous pour les prochains jours. Hello! Aujourd'hui, on va traverser un chemin qui s'appelle le Panoramaweg. Incroyable, déjà d'ici. Qui va nous amener au village de Santa Maddalena. Et ce village est hyper connu parce qu'il y a un super beau clocher et il y a vraiment une vue magnifique dessus. Donc voilà, c'est le programme du jour. Mesdames et messieurs, Val di Funes. C'est beau, hein? Et donc vous voyez quelque part dans cette vallée se situe le petit village de Santa Maddalena où on va aller. La randonnée est très dure aujourd'hui. C'est au moins le 5e jour de suite de randonnée où on se lève à 6h. Ça vaut à chaque fois le coup. Mais ça commence à devenir très difficile. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Ok, pause.
Est-ce que chaque voyage a droit à sa journée ratée? On n'a rien filmé, on a marché pendant des heures, on n'a jamais trouvé Santa Maddalena et en prime on a loupé notre bus de retour. Bref, c'était pas notre journée. Du coup, pour se rattraper, on a pris du temps pour nous et pour Jimmy. Alors, qui dit 10 jours de road trip dit lessive. Il y a même de l'eau chaude. Il était temps. Venez voir notre exposition d'art contemporain. Filme ça, Les gars, s'il vous plaît. Ça fait 2 ou 3 jours qu'on n'a plus assez d'électricité pour charger nos trucs. Elle est à 100%. grâce au Ce soleil. soir, on pourra allumer les lumières. Yeah! Et tu as les cheveux propres pour la première fois? C'est la première fois depuis 5 jours que je prends une douche chaude dans une vraie douche. Petit cours de géographie. Ici, c'était la frontière qu'on a passée. On a fait comme ça. On s'est posé un petit peu ici en mode première nuit. Alors après notre périple, Lago di Carezza, ici, et on avait une vue sur le Rose Garden, c'est là où on a fait nos premiers trucs. Ensuite, on est remonté, Alpe di Suez, avec Santa Maddalena, etc. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Ici, on a une plus longue route, pop, 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 pop. On dort ici, et on va visiter le Lago di Bré. Dès notre arrivée, on tombe sur un gros hôtel, une boutique de souvenirs et il y a vraiment beaucoup de monde alors qu'on est arrivé assez tôt. Nous, c'est un peu le genre d'ambiance qu'on n'apprécie pas spécialement, donc on essaye de trouver une solution. Heureusement, il existe une randonnée de 5 km autour du lac. On constate assez vite qu'en s'éloignant d'1 ou 2 km, on se retrouve à nouveau pratiquement seul et le calme de la montagne nous enveloppe à nouveau. Comme on est en Italie, il y a des traditions qui ne se perdent jamais. On profite d'une petite pizza avec vue. Tes impressions? Alors c'est magnifique. Attendez, il y a beaucoup de touristes là. En vrai, justement, il y a du monde, c'est vrai, mais par rapport à ce que j'avais projeté, où on m'avait dit fais gaffe, horrible, tu vas en août et tout. Franchement, c'est correct. Bon, il y a du monde, hein. On entend des gens qui parlent français, ça arrive pas moins souvent dans les autres trucs. Mais sinon, c'est super beau. On a mangé des trop bonnes pizzas, elles étaient incroyables. Et voilà. Je n'ai pas les mots pour ce genre de lac. Ah si, dommage qu'on puisse pas se baigner. Ouais, je pense que ça donne trop envie de plonger dedans. Donc voilà, Lago di Bré, on recommande, comme tout le reste hein, finalement. Passage obligé au Dolomites, je pense. Ouais. Ce soir-là, on a profité du spot au calme pour faire quelques exercices de détente, manger un repas simple et faire notre routine du soir. Que serait un road trip en van sans les aiki noodles? Il avait une tête de poison. Est-ce que vous savez c'est quoi notre routine tous les soirs? C'est de faire notre lit. Let's go! Putain les gars, on a 2 jerrycans en dessous de l'évier pour les remplir quand on utilise l'eau. Et on ne pensait pas qu'ils seraient remplis aussi vite. Et du coup, il y en a un qui vient de déborder. Et il est 21h et je venais de le dire, je suis trop contente d'être enfin dans mon lit. Regardez, en fait, il est plein à ras-bord. C'est 20 litres, quoi. Trop le seum. On a fait des aiki et on s'est dit, est-ce qu'on jette les aiki dans l'eau sale ou on les jette dans l'herbe et on n'est pas sympa? Et on était là, bon, on va être sympa, on va les mettre dans l'eau sale. Donc il y a des aiki en plus. Qui en a eu sur ses pieds? Toi? Bien sûr.
Voilà, écoutez, c'est super. Il va faire rondement mener finalement. Ça va puer, je suis sûre. Non, ça va aller. Tu veux mettre un coup de vinaigre? C'est vraiment système X là. Oh putain, attends. C'est même pas ouvert. C'est mieux sans le bouchon. Pouc. Allez, santé hein. Allez, bisous hein. On va où aujourd'hui, Aline? On va à Misurina pour monter en haut des Trécimets. Ça va être super beau. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un déjeuner. Non, qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on fait? En fait, qu'on a une place dans le parking de Misurina pour aller au Trécimets. Genre, c'est pas gagné parce que je crois qu'on a eu le dernier spot et il y en a genre 50. Mais voilà. En gros, les gars, c'est vraiment the spot. Et on a fait comme d'habitude, on est arrivé vers 7h30, 8h, mais enfin, même avant, je pense. Mais en fait, c'était trop tard. Mais regardez, les vannes sont au pied des montagnes. C'est magnifique. Et là, l'idée, c'était d'arriver, de prendre un déjeuner, de prendre un bus. On était en mode, ah, on est trop malin à prendre un bus. Les gars, il y a une file de 10 km de gens qui attendent le bus. Donc, en gros, il y a un bus. Mais là, il est 8h, hein. Il est pas du tout tard. Hein. Les gars, vraiment, regardez. Ça. Jusque là-bas. Je sais pas comment on va faire. Alors ça, c'est quand même la première fois qu'on fait. On est dans une file d'attente. Pour prendre un bus. Alors sachant que je sais pas combien de personnes il y a dans un bus, mais qu'il y a au moins 100 personnes devant nous. Ouais, je crois, un truc comme ça. Ben, on va voir quelle heure il est là. Il est 9h22. 9h22. Bah espérons qu'à 10h on soit dans le bus. On vous dit quoi? Suite des aventures, on est dans le bus. Une heure d'attente. 1h02. On l'avait dit hein. C'est plus ce qu'on ait fait là. Enfin, on n'a jamais attendu en fait. Là, c'est la seule fois. Du coup, on se demande si c'est l'endroit le plus touristique des Dolomites ou pas et on va voir ce que ça donne. Ouais. On vous retrouve en haut. Let's go! Hello! On est arrivé en haut. 25 minutes de bus. Maintenant, on est au refuge. Juste avant de démarrer la randonnée, regardez cette vue. C'est juste incroyable. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais voir. Là-bas, il y a le lac Misurina. On va certainement aller visiter demain en mode chill. Et là, on est parti pour genre 4 heures de randonnée. Comme c'est la fin de l'aventure, on se demande si on va craquer ou pas. Mais on est toutes les deux d'accord pour dire que c'est le plus bel endroit, je pense, pour l'instant qu'on ait vu. Avec ce Seda qui était quand même pas mal, mais c'est trop beau. Regardez les gars où on est. Je vais pas leur faire peur. On est au plein milieu des vaches. Je peux m'asseoir ici. Il y a quoi en fait? On est en train de monter. Et il y a un monde où derrière cette dernière montée, ce serait peut-être enfin les Trécimets. J'espère. J'ai trop hâte de voir. Est-ce que tu penses que Trécimets est juste derrière? Suspense. Attends, mais j'ai jamais vu Trécimets, donc si ça se trouve, je vais pas le reconnaître. Attention. Est-ce que c'est le point de vue? Ça y est, c'est le grand moment. C'est pourquoi nous avons fait tout ça. C'est ça ou c'est pas ça? Mais c'est pas ça les trois. Ah si. En fait, on les voit depuis le début, hein. Tada! 1, 2, 3. Ça va? Je suis vraiment une fragile, j'ai une crampe. Ça fait trop mal. Ouah, ça va? Ça va? Regardez ça, regardez. J'attends qu'Asma s'asseye, c'est super. On s'est posé dans le refuge, on a fait notre tour là au moins 5 heures.
4-5 heures. Elle m'apporte un Aquarius et un gâteau au chocolat. Je suis trop contente parce que c'est la première fois de ma vie que je suis dans un vrai refuge de montagne. Et donc j'étais là, on doit aller manger à l'intérieur s'il te plaît. Et donc c'est trop chouette, je suis trop contente. Ah, santé. Così oggi viaggiamo tantissimo, lo mettiamo in carica mentre viaggiamo. Più che altro è spento lei. C'est le premier matin depuis une semaine et demie où on n'a pas mis de réveil. Je veux jamais sortir de cette couette. Apportez-moi mon petit déjeuner au lit. On a le temps de matin, ça se prépare des petits déj d'influenceurs. Moi, t'es contente? Yaourt, amande, pêche. Hello! On est sur le lago di Misurina et nous sommes dans une Barque, qu'est-ce que c'est romantique. L'Italie, tout ça. Je vous emmène à ces bel hôtel là en face, le grand hôtel Misurina, je crois. Et comme d'habitude, c'est moi qui pagaie ici. Hein. Les gars, je crois que t'étais spaghetti. Au Canada, j'avais perdu ma pagaie. Et là, regardez, je suis incapable. Tu dois aller par là. Les gars, c'est la première fois du voyage qu'on a un temps dégueulasse. On est en train de manger dans le van. D'ailleurs, c'est très bon ce qu'on a fait. Et regardez, il fait immonde. Attendez. Ya. Regardez. Oh, il fait tout pluie là. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Asma? Bah, en fait, il y a une grosse drache et je sais pas s'il pleut dans le van ou s'il y a de l'eau qui a coulé ici et qu'elle s'égoutte petit à petit, mais c'est vachement mouillé quand même. Donc j'espère qu'on n'a pas une petite fuite. Yes. Bon, comme vous voyez, on a revêti les gros pulls parce que mauvaise nouvelle, aujourd'hui c'était un dernier jour qu'on devait passer à randonner en Italie et notre dernière nuit. Mais en fait, il fait dégueulasse, regardez. Il fait tout gris, il y a de l'orage et du coup c'est beaucoup trop dangereux pour randonner. Donc on a pris une sage décision de rentrer un jour plus tôt en Magique plutôt que de subir cette pluie. Donc voilà, c'est la remontée. Ça y est, c'est la fin du voyage. Le chemin retour paraît toujours un peu plus maussade. Les jours précédents apparaissent déjà comme un souvenir. Le corps se souvient des kilomètres parcourus et la tête repasse en boucle les images incroyables que nous a offert la montagne. Ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra explorer ces sommets.